Ce que tu ressens comme une malchance persistante n'est pas le fruit du hasard. Cette angoisse qui te serre la gorge au milieu de la nuit n'est pas une simple anxiété. Ce mur invisible qui se dresse devant chaque projet, chaque espoir, n'est pas une coïncidence. C'est une sentence, un décret prononcé dans l'ombre par des bouches envieuses et des volontés malveillantes. C'est le poids d'un jugement spirituel illégitime qui cherche à te clouer au sol, à te définir par l'échec et la peur. Mais aujourd'hui, cette prière est notre appel devant le tribunal divin. Nous ne venons pas en suppliant tremblant, mais en héritier du Très-Haut pour exiger l'annulation de cette sentence injuste. Nous présentons comme avocat et comme arme la présence redoutable de celui que les ténèbres craignent, le patriarche du combat spirituel, le porteur de la croix toute-puissante, Saint Benoît. L'audience est ouverte, le marteau de la justice divine est sur le point de s'abattre, et chaque mot que nous prononcerons ensemble sera un argument irréfutable pour ta libération immédiate et totale. Parle avec moi maintenant, car ta voix est requise pour que le verdict du ciel soit proclamé sur la terre. Ô glorieux Saint Benoît, patriarche des moines et terreur des esprits impurs, nous ne venons pas à toi les mains vides. Nous venons avec une foi qui brûle comme un charbon ardent, une foi qui refuse de se soumettre aux dangers visibles et invisibles. Le danger a un nom. Le danger a un visage, le danger a une odeur de soufre et de défaite. Il s'infiltre par les fissures de nos doutes, il empoisonne nos relations, il sème la panique dans nos finances, il murmure le désespoir à nos âmes. Nous le voyons dans l'œil du traître, nous le sentons dans la froideur de l'abandon, nous l'entendons dans le silence d'un téléphone qui ne sonne plus. Ce mal n'est pas une abstraction. C'est une présence active, une force qui cherche à dévorer, à détruire et à entraîner dans l'abîme. Mais nous levons contre lui. Nous ne le tolérons plus. Nous ne lui donnons plus 1 centimètre de notre territoire. Toi, qui as affronté le démon sous la forme d'un oiseau nard, toi qui as brisé la coupe empoisonnée par un simple signe de croix, enseigne-nous ton autorité spirituelle. Invoque sur nous la puissance du nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ, notre Seigneur. Car il est écrit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Nous choisissons cet abri maintenant. Nous courons nous réfugier dans cette forteresse divine. Par la puissance de la Sainte Croix que tu portes comme un sceptre, nous repoussons maintenant toute forme de danger. Je repousse le danger, que soit repoussé l'accident programmé dans les ténèbres. Que soit repoussée l'agression planifiée par la haine. Que soit repoussée la maladie envoyée comme une flèche empoisonnée. Que soit repoussée la ruine financière orchestrée par la jalousie. Nous érigeons maintenant, par ton intercession, ô Saint Benoît, un rempart de lumière autour de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Ce n'est pas une demande, c'est une déclaration. Un mur de feu divin se dresse. Une forteresse de gloire est établie. Déclare avec moi, ma vie est une forteresse divine. Tout esprit malveillant, tout agent humain du mal, toute flèche de sorcellerie qui s'approche de ce rempart est maintenant consumée par le feu du Saint-Esprit. Nous scellons cette protection dans le sang de l'agneau. Avertissement aux forces des ténèbres, votre temps est écoulé, votre accès est révoqué, votre sentence est proclamée. Le périmètre est sécurisé par le commandeur des armées célestes, et Saint Benoît en est le gardien vigilant. Le mal prend aussi le visage subtil de la confusion mentale.
Il s'installe comme un brouillard dans nos pensées, rendant chaque décision impossible, chaque choix angoissant. Il nous fait douter de notre propre jugement, de nos dons, de l'amour de Dieu pour nous. C'est le serpent du mensonge qui siffle. Es-tu sûr? Et si tu te trompais, tu n'es pas assez bon. Tu vas échouer. Cette attaque n'est pas psychologique, elle est spirituelle. C'est une stratégie de l'ennemi pour paralyser ta destinée, pour t'empêcher d'avancer dans le couloir de ta mission de vie. Ô Saint Benoît, maître de la règle et de la clarté, toi qui as organisé la vie monastique avec une sagesse venue d'en haut, viens maintenant mettre de l'ordre dans le chaos de nos esprits. Nous invoquons ta présence comme une lumière perçante qui dissipe les ténèbres de la confusion. Nous te demandons de brandir la croix de vérité contre le père du mensonge. Car le Christ a dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Jean 8, 32. Nous réclamons cette liberté maintenant. La liberté de penser clairement. La liberté de décider avec confiance. La liberté de voir le chemin que Dieu a tracé pour nous. Par la puissance du signe de la croix, nous repoussons l'esprit de confusion. Dis-le, je repousse la confusion. Nous repoussons l'esprit de doute qui paralyse. Nous repoussons l'esprit d'analyse excessive qui mène à l'inaction. Nous repoussons les mensonges de l'ennemi concernant notre identité et notre valeur. Nous commandons à la clarté divine d'inonder notre intelligence. Que la sagesse de Salomon nous soit accordée pour chaque décision. Que le discernement des esprits nous soit donné pour identifier l'œuvre de l'ennemi. Le miracle que nous appelons est une lucidité surnaturelle. Une paix qui dépasse toute compréhension et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Proclame avec moi, mon esprit est renouvelé par la lumière du Christ. L'ennemi ne peut plus jouer dans les zones d'ombre de ton esprit. Chaque recoin est maintenant illuminé par la gloire de Dieu. Toi, esprit de mensonge, nous te mettons en garde. Les pensées de cette personne ne sont plus ton terrain de jeu. Elles sont désormais un sanctuaire pour la vérité divine, gardée par la prière vigilante de Saint Benoît. Toute tentative de semer à nouveau le doute se heurtera à un mur de feu et de vérité. Il y a un mal qui ronge les fondations de nos vies, les relations toxiques et les liens d'âme impurs. Ces connexions qui drainent notre énergie, qui étouffent notre joie, qui nous maintiennent dans un cycle de manipulation et de douleur. Parfois, elles portent le masque de l'amour, de l'amitié ou de la famille. L'ennemi les utilise comme des canaux pour injecter son venin dans notre destinée. Il se sert de la bouche d'un proche pour nous décourager, de la présence d'un faux ami pour nous isoler, d'un lien passionnel pour nous détourner de Dieu. C'est un danger insidieux, car il se cache derrière des visages que nous avons appris à aimer ou à craindre. Ô Saint Benoît, modèle de pureté et de fraternité sainte, toi qui as fui le monde corrompu pour fonder une communauté basée sur l'amour du Christ, intercède pour nous. Donne-nous le courage de nommer ces liens toxiques. Donne-nous la force de brandir l'épée de l'esprit pour trancher ce qui doit être coupé. Car il est écrit dans 2 Corinthiens 6,14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Nous déclarons aujourd'hui que nous choisissons la lumière. Nous refusons de rester attelés à un joug qui nous tire vers le bas. Par l'autorité de la croix de Saint Benoît, nous repoussons et nous brisons maintenant tout lien d'âme impure.
Je brise ce lien maintenant. Nous repoussons l'influence des manipulateurs, des pervers narcissiques, des amis jaloux, des membres de la famille qui opèrent dans un esprit de contrôle. Nous coupons les cordes spirituelles qui nous relient à des partenaires passés et qui nous empêchent de guérir et d'avancer. Nous renonçons à toute dépendance affective. L'action de libération est une coupure nette et définitive. Visualise une épée de lumière maniée par Saint Benoît qui tranche ces liens sombres. Le miracle que nous appelons est la liberté émotionnelle et la restauration de relations saines. Nous demandons à Dieu d'entourer notre vie de personnes qui nous élèvent, qui nous aiment de l'amour du Christ, qui sont des portes vers notre destinée et non des murs. Dis-les, je suis libre de toute relation toxique. À toi, esprit de Jézabel, esprit de contrôle, esprit de manipulation qui opère à travers les gens, nous te servons un avis d'expulsion. Tu n'as plus de droit légal dans la vie de cette personne. Les portes te sont fermées et scellées par le sang de Jésus, et Saint Benoît monte la garde. Tente de revenir et tu trouveras une forteresse imprenable. Le danger se manifeste aussi comme une oppression financière. Un esprit de manque qui semble suivre chacun de nos pas. L'argent qui part aussi vite qu'il arrive. Les dettes qui s'accumulent comme une montagne. Les opportunités qui s'évanouissent à la dernière minute. Ce n'est pas seulement une mauvaise gestion ou une crise économique. C'est souvent un blocus spirituel, une malédiction de pauvreté prononcée par des ennemis ou héritée de nos ancêtres, conçue pour nous maintenir dans la survie et nous empêcher de financer le royaume de Dieu. L'ennemi sait que si tes mains sont pleines, tu peux bénir les autres. Alors, il s'attaque à tes finances pour neutraliser ton impact. Ô Saint Benoît, toi qui as enseigné la dignité du travail par la règle ora et labora, prie et travaille, toi dont les monastères sont devenus des centres de prospérité et d'innovation, intercède pour nous. Viens briser le joug de la pauvreté et du manque qui pèse sur nos vies. Nous invoquons ton autorité contre l'esprit de Mammon. Car il est écrit dans Philippiens 4:19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Nous ne nous contentons plus des miettes qui tombent de la table. Nous réclamons l'héritage de la richesse glorieuse de notre Père. Par la puissance de la croix, symbole de l'échange divin où Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis, nous repoussons l'esprit de dette et de manque. Je repousse l'esprit de pauvreté. Nous repoussons le dévoreur qui consume nos revenus. Nous repoussons les blocages qui empêchent les promotions et les nouvelles opportunités. Nous brisons toute malédiction de pauvreté générationnelle. L'action de libération est un ordre de restitution. Nous commandons à l'ennemi de rendre au centuple tout ce qu'il a volé. Le miracle que nous appelons est l'ouverture des écluses des cieux. Nous appelons les idées créatrices, les contrats inattendus, les annulations de dettes, les faveurs divines dans le domaine financier. Nous déclarons que nos comptes en banque sont désormais sous la juridiction du royaume des cieux. Proclame-le, la prospérité divine est ma portion. Esprit de Mammon, esprit de manque, entends le décret du ciel. Ta domination sur les finances de cette personne est terminée. Les trésors du ciel sont libérés en sa faveur. Saint Benoît se tient comme un trésorier divin, veillant à ce que chaque ressource allouée par Dieu atteigne sa destination. Toute tentative de détournement sera jugée comme un vol contre le royaume de Dieu lui-même. Il y a un mal silencieux,
Un danger qui ne fait pas de bruit, mais qui est tout aussi mortel. C'est le mal de l'isolement et du rejet. Le sentiment d'être invisible, oublié, mis de côté. C'est une arme de l'ennemi pour te faire croire que tu n'as pas de valeur, que personne ne se soucie de toi, pas même Dieu. Cet isolement te rend vulnérable à la dépression, au désespoir et au mensonge de l'ennemi qui te dit que tu es seul dans ton combat. Le rejet est une blessure profonde qui peut infecter toute notre vie, nous faisant construire des murs autour de notre cœur pour ne plus jamais être blessés. Ô Saint Benoît, qui a quitté la solitude de ta grotte pour fonder des communautés vibrantes de foi et d'amour fraternel, toi qui sais que nous sommes créés pour la communion, intercède pour nous. Viens briser les chaînes de la solitude. Viens guérir les blessures du rejet par le baume de l'amour divin. Le Seigneur a promis dans Hébreux 13:5, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Nous nous tenons sur cette promesse comme sur un roc inébranlable. Nous ne sommes pas seuls. Le Dieu de l'univers nous connaît par notre nom et marche à nos côtés. Le ciel tout entier est attentif à notre prière. Par la puissance de la croix, symbole de l'amour ultime de Dieu qui a tout donné pour nous, nous repoussons l'esprit d'orphelin et de rejet. Je repousse le rejet. Nous repoussons la peur de l'intimité et la méfiance qui nous empêchent de nous connecter aux autres. Nous repoussons le mensonge qui nous dit que nous sommes indignes d'être aimés. Nous pardonnons à ceux qui nous ont rejetés, non pour les excuser, mais pour nous libérer du poison de l'amertume. L'action de libération est une ouverture de notre cœur. Nous demandons au Saint-Esprit de démolir les murs que nous avons construits et de nous donner le courage d'aimer et d'être aimés à nouveau. Le miracle que nous appelons est une restauration relationnelle divine. Nous appelons notre famille spirituelle, nos frères et sœurs en Christ, qui nous trouveront, nous accepteront et nous aimeront inconditionnellement. Nous appelons des amitiés divines, des connexions célestes qui seront des piliers de soutien dans notre vie. Je suis accepté et aimé dans le Christ. Esprit de rejet, esprit de solitude, ton pouvoir est brisé. Cette âme n'est plus un orphelin, mais un fils, une fille du roi très haut, membre d'une famille royale innombrable. Saint Benoît, bâtisseur de communautés, est maintenant à l'œuvre pour tisser des liens divins autour de cette vie. Toute tentative de l'isoler à nouveau se heurtera à la puissance de la communion des saints. Enfin, nous affrontons le danger le plus grand, le mal le plus profond, l'attaque contre notre foi elle-même. Le doute corrosif, le découragement spirituel, la tiédeur qui s'installe, la voix qui murmure « Dieu t'a oublié ». Tes prières ne servent à rien. À quoi bon continuer? C'est l'assaut final de l'ennemi. S'il ne peut pas détruire ton corps, tes finances ou tes relations, il essaiera de détruire ta connexion à la source de toute vie et de toute victoire. Il veut éteindre la flamme de ta foi pour te laisser dans le froid et l'obscurité, sans défense et sans espoir. C'est la menace ultime contre ta destinée éternelle. Ô Saint Benoît, roc de la foi, dont la confiance en Dieu a déplacé des montagnes et commandé aux éléments, dont la vie entière fut un témoignage de la puissance d'une foi inébranlable, viens à notre secours. Rallume en nous le feu sacré. Renforce les fondations de notre croyance. Ancre notre âme si profondément en Christ que nulle tempête ne puisse nous ébranler. Car il est écrit dans 1 Jean 5,4, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Notre foi n'est pas une option,
c'est notre arme de victoire. C'est le bouclier qui éteint tous les traits enflammés de l'ennemi. Par la puissance de la Sainte Croix de Saint Benoît, sur laquelle est gravé Crux Sacra Sit Mi Lux, que la Sainte Croix soit ma lumière, nous repoussons toute attaque contre notre foi. Je repousse le doute et l'incrédulité. Nous repoussons l'esprit de tiédeur et d'apathie spirituelle. Nous repoussons le découragement et le désespoir. Nous repoussons la tentation d'abandonner notre marche avec Dieu. L'action de libération est une reconsécration totale. Nous nous livrons à nouveau entièrement à Jésus-Christ. Nous choisissons de croire ses promesses plus que nos problèmes. Nous choisissons de louer Dieu au milieu de la tempête. Le miracle que nous appelons est une foi surnaturelle, une foi audacieuse, une foi qui rit face à l'impossible. Nous demandons une nouvelle effusion du Saint-Esprit qui nous remplira d'une certitude divine. Proclame-les pour sceller cette prière. Ma foi est ma victoire. Écoutez, puissance des ténèbres, et tremblez. Votre dernière carte a été jouée et elle a échoué. La foi de cette personne, loin d'être éteinte, est maintenant un brasier ardent. Saint Benoît, gardien de la foi, se tient à ses côtés. Chaque doute que vous tenterez de semer ne fera qu'alimenter le feu de sa confiance en Dieu. Chaque mensonge que vous prononcerez sera consumé par la vérité de la parole de Dieu qu'il ou elle déclarera. La bataille pour sa foi est terminée. La victoire est acquise. Le mal est repoussé. Le danger est éloigné. La forteresse est inexpugnable, gardée par le ciel, scellée par le sang et fortifiée par l'intercession puissante de Saint Benoît. La sentence des ténèbres est annulée et le verdict de la lumière, de la paix, de la protection et de la victoire est maintenant la seule réalité qui gouverne cette vie, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Ce que tu ressens comme une malchance persistante n'est pas le fruit du hasard. Cette angoisse qui te serre la gorge au milieu de la nuit n'est pas une simple anxiété. Ce mur invisible qui se dresse devant chaque projet, chaque espoir, n'est pas une coïncidence. C'est une sentence, un décret prononcé dans l'ombre par des bouches envieuses et des volontés malveillantes. C'est le poids d'un jugement spirituel illégitime qui cherche à te clouer au sol, à te définir par l'échec et la peur. Mais aujourd'hui, cette prière est notre appel devant le tribunal divin. Nous ne venons pas en suppliant tremblant, mais en héritier du Très-Haut pour exiger l'annulation de cette sentence injuste. Nous présentons comme avocat et comme arme la présence redoutable de celui que les ténèbres craignent, le patriarche du combat spirituel, le porteur de la croix toute-puissante, Saint Benoît. L'audience est ouverte, le marteau de la justice divine est sur le point de s'abattre, et chaque mot que nous prononcerons ensemble sera un argument irréfutable pour ta libération immédiate et totale. Parle avec moi maintenant, car ta voix est requise pour que le verdict du ciel soit proclamé sur la terre. Ô glorieux Saint Benoît, patriarche des moines et terreur des esprits impurs, nous ne venons pas à toi les mains vides. Nous venons avec une foi qui brûle comme un charbon ardent, une foi qui refuse de se soumettre aux dangers visibles et invisibles. Le danger a un nom. Le danger a un visage, le danger a une odeur de soufre et de défaite. Il s'infiltre par les fissures de nos doutes, il empoisonne nos relations, il sème la panique dans nos finances, il murmure le désespoir à nos âmes. Nous le voyons dans l'œil du traître, nous le sentons dans la froideur de l'abandon, nous l'entendons dans le silence d'un téléphone qui ne sonne plus.
Ce mal n'est pas une abstraction. C'est une présence active, une force qui cherche à dévorer, à détruire et à entraîner dans l'abîme. Mais nous levons contre lui. Nous ne le tolérons plus. Nous ne lui donnons plus 1 centimètre de notre territoire. Toi, qui as affronté le démon sous la forme d'un oiseau nard, toi qui as brisé la coupe empoisonnée par un simple signe de croix, enseigne-nous ton autorité spirituelle. Invoque sur nous la puissance du nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ, notre Seigneur. Car il est écrit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Nous choisissons cet abri maintenant. Nous courons nous réfugier dans cette forteresse divine. Par la puissance de la Sainte Croix que tu portes comme un sceptre, nous repoussons maintenant toute forme de danger. Je repousse le danger, que soit repoussé l'accident programmé dans les ténèbres. Que soit repoussée l'agression planifiée par la haine. Que soit repoussée la maladie envoyée comme une flèche empoisonnée. Que soit repoussée la ruine financière orchestrée par la jalousie. Nous érigeons maintenant, par ton intercession, ô Saint Benoît, un rempart de lumière autour de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Ce n'est pas une demande, c'est une déclaration. Un mur de feu divin se dresse. Une forteresse de gloire est établie. Déclare avec moi, ma vie est une forteresse divine. Tout esprit malveillant, tout agent humain du mal, toute flèche de sorcellerie qui s'approche de ce rempart est maintenant consumée par le feu du Saint-Esprit. Nous scellons cette protection dans le sang de l'agneau. Avertissement aux forces des ténèbres, votre temps est écoulé, votre accès est révoqué, votre sentence est proclamée. Le périmètre est sécurisé par le commandeur des armées célestes, et Saint Benoît en est le gardien vigilant. Le mal prend aussi le visage subtil de la confusion mentale. Il s'installe comme un brouillard dans nos pensées, rendant chaque décision impossible, chaque choix angoissant. Il nous fait douter de notre propre jugement, de nos dons, de l'amour de Dieu pour nous. C'est le serpent du mensonge qui siffle. Es-tu sûr? Et si tu te trompais, tu n'es pas assez bon. Tu vas échouer. Cette attaque n'est pas psychologique, elle est spirituelle. C'est une stratégie de l'ennemi pour paralyser ta destinée, pour t'empêcher d'avancer dans le couloir de ta mission de vie. Ô Saint Benoît, maître de la règle et de la clarté, toi qui as organisé la vie monastique avec une sagesse venue d'en haut, viens maintenant mettre de l'ordre dans le chaos de nos esprits. Nous invoquons ta présence comme une lumière perçante qui dissipe les ténèbres de la confusion. Nous te demandons de brandir la croix de vérité contre le père du mensonge. Car le Christ a dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Jean 8, 32. Nous réclamons cette liberté maintenant. La liberté de penser clairement. La liberté de décider avec confiance. La liberté de voir le chemin que Dieu a tracé pour nous. Par la puissance du signe de la croix, nous repoussons l'esprit de confusion. Dis-le, je repousse la confusion. Nous repoussons l'esprit de doute qui paralyse. Nous repoussons l'esprit d'analyse excessive qui mène à l'inaction. Nous repoussons les mensonges de l'ennemi concernant notre identité et notre valeur. Nous commandons à la clarté divine d'inonder notre intelligence. Que la sagesse de Salomon nous soit accordée pour chaque décision. Que le discernement des esprits nous soit donné pour identifier l'œuvre de l'ennemi. Le miracle que nous appelons
est une lucidité surnaturelle. Une paix qui dépasse toute compréhension et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Proclame avec moi, mon esprit est renouvelé par la lumière du Christ. L'ennemi ne peut plus jouer dans les zones d'ombre de ton esprit. Chaque recoin est maintenant illuminé par la gloire de Dieu. Toi, esprit de mensonge, nous te mettons en garde. Les pensées de cette personne ne sont plus ton terrain de jeu. Elles sont désormais un sanctuaire pour la vérité divine, gardée par la prière vigilante de Saint Benoît. Toute tentative de semer à nouveau le doute se heurtera à un mur de feu et de vérité. Il y a un mal qui ronge les fondations de nos vies, les relations toxiques et les liens d'âme impurs. Ces connexions qui drainent notre énergie, qui étouffent notre joie, qui nous maintiennent dans un cycle de manipulation et de douleur. Parfois, elles portent le masque de l'amour, de l'amitié ou de la famille. L'ennemi les utilise comme des canaux pour injecter son venin dans notre destinée. Il se sert de la bouche d'un proche pour nous décourager, de la présence d'un faux ami pour nous isoler, d'un lien passionnel pour nous détourner de Dieu. C'est un danger insidieux, car il se cache derrière des visages que nous avons appris à aimer ou à craindre. Ô Saint Benoît, modèle de pureté et de fraternité sainte, toi qui as fui le monde corrompu pour fonder une communauté basée sur l'amour du Christ, intercède pour nous. Donne-nous le courage de nommer ces liens toxiques. Donne-nous la force de brandir l'épée de l'esprit pour trancher ce qui doit être coupé. Car il est écrit dans 2 Corinthiens 6,14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Nous déclarons aujourd'hui que nous choisissons la lumière. Nous refusons de rester attelés à un joug qui nous tire vers le bas. Par l'autorité de la croix de Saint Benoît, nous repoussons et nous brisons maintenant tout lien d'âme impure. Je brise ce lien maintenant! Nous repoussons l'influence des manipulateurs, des pervers narcissiques, des amis jaloux, des membres de la famille qui opèrent dans un esprit de contrôle. Nous coupons les cordes spirituelles qui nous relient à des partenaires passés et qui nous empêchent de guérir et d'avancer. Nous renonçons à toute dépendance affective. L'action de libération est une coupure nette et définitive. Visualise une épée de lumière maniée par Saint Benoît qui tranche ces liens sombres. Le miracle que nous appelons est la liberté émotionnelle et la restauration de relations saines. Nous demandons à Dieu d'entourer notre vie de personnes qui nous élèvent, qui nous aiment de l'amour du Christ, qui sont des portes vers notre destinée et non des murs. Dis-les, je suis libre de toute relation toxique. À toi, esprit de Jézabel, esprit de contrôle, esprit de manipulation qui opère à travers les gens, nous te servons un avis d'expulsion. Tu n'as plus de droit légal dans la vie de cette personne. Les portes te sont fermées et scellées par le sang de Jésus, et Saint Benoît monte la garde. Tente de revenir et tu trouveras une forteresse imprenable. Le danger se manifeste aussi comme une oppression financière. Un esprit de manque qui semble suivre chacun de nos pas. L'argent qui part aussi vite qu'il arrive. Les dettes qui s'accumulent comme une montagne. Les opportunités qui s'évanouissent à la dernière minute. Ce n'est pas seulement une mauvaise gestion ou une crise économique. C'est souvent un blocus spirituel, une malédiction de pauvreté prononcée par des ennemis ou héritée de nos ancêtres, conçue pour nous maintenir dans la survie et nous empêcher de financer le royaume de Dieu.
L'ennemi sait que si tes mains sont pleines, tu peux bénir les autres. Alors, il s'attaque à tes finances pour neutraliser ton impact. Ô Saint Benoît, toi qui as enseigné la dignité du travail par la règle ora et labora, prie et travaille, toi dont les monastères sont devenus des centres de prospérité et d'innovation, intercède pour nous. Viens briser le joug de la pauvreté et du manque qui pèse sur nos vies. Nous invoquons ton autorité contre l'esprit de Mammon. Car il est écrit dans Philippiens 4,19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Nous ne nous contentons plus des miettes qui tombent de la table. Nous réclamons l'héritage de la richesse glorieuse de notre Père. Par la puissance de la croix, symbole de l'échange divin où Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis, nous repoussons l'esprit de dette et de manque. Je repousse l'esprit de pauvreté. Nous repoussons le dévoreur qui consume nos revenus. Nous repoussons les blocages qui empêchent les promotions et les nouvelles opportunités. Nous brisons toute malédiction de pauvreté générationnelle. L'action de libération est un ordre de restitution. Nous commandons à l'ennemi de rendre au centuple tout ce qu'il a volé. Le miracle que nous appelons est l'ouverture des écluses des cieux. Nous appelons les idées créatrices, les contrats inattendus, les annulations de dettes, les faveurs divines dans le domaine financier. Nous déclarons que nos comptes en banque sont désormais sous la juridiction du royaume des cieux. Proclame-le, la prospérité divine est ma portion. Esprit de Mammon, esprit de manque, entends le décret du ciel. Ta domination sur les finances de cette personne est terminée. Les trésors du ciel sont libérés en sa faveur. Saint Benoît se tient comme un trésorier divin, veillant à ce que chaque ressource allouée par Dieu atteigne sa destination. Toute tentative de détournement sera jugée comme un vol contre le royaume de Dieu lui-même. Il y a un mal silencieux, un danger qui ne fait pas de bruit mais qui est tout aussi mortel. C'est le mal de l'isolement et du rejet. Le sentiment d'être invisible, oublié, mis de côté. C'est une arme de l'ennemi pour te faire croire que tu n'as pas de valeur, que personne ne se soucie de toi, pas même Dieu. Cet isolement te rend vulnérable à la dépression, au désespoir et au mensonge de l'ennemi qui te dit que tu es seul dans ton combat. Le rejet est une blessure profonde qui peut infecter toute notre vie, nous faisant construire des murs autour de notre cœur pour ne plus jamais être blessés. Ô Saint Benoît, qui a quitté la solitude de ta grotte pour fonder des communautés vibrantes de foi et d'amour fraternel, toi qui sais que nous sommes créés pour la communion, intercède pour nous. Viens briser les chaînes de la solitude. Viens guérir les blessures du rejet par le baume de l'amour divin. Le Seigneur a promis dans Hébreux 13:5, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Nous nous tenons sur cette promesse comme sur un roc inébranlable. Nous ne sommes pas seuls. Le Dieu de l'univers nous connaît par notre nom et marche à nos côtés. Le ciel tout entier est attentif à notre prière. Par la puissance de la croix, symbole de l'amour ultime de Dieu qui a tout donné pour nous, nous repoussons l'esprit d'orphelin et de rejet. Je repousse le rejet. Nous repoussons la peur de l'intimité et la méfiance qui nous empêchent de nous connecter aux autres. Nous repoussons le mensonge qui nous dit que nous sommes indignes d'être aimés. Nous pardonnons à ceux qui nous ont rejetés, non pour les excuser, mais pour nous libérer du poison de l'amertume. L'action de libération est une ouverture de notre cœur. Nous demandons au Saint-Esprit de démolir les murs que nous avons construits et de nous donner le courage d'aimer et d'être aimés à nouveau.
Le miracle que nous appelons est une restauration relationnelle divine. Nous appelons notre famille spirituelle, nos frères et sœurs en Christ, qui nous trouveront, nous accepteront et nous aimeront inconditionnellement. Nous appelons des amitiés divines, des connexions célestes qui seront des piliers de soutien dans notre vie. Je suis accepté et aimé dans le Christ. Esprit de rejet, esprit de solitude, ton pouvoir est brisé. Cette âme n'est plus un orphelin, mais un fils, une fille du roi très haut, membre d'une famille royale innombrable. Saint Benoît, bâtisseur de communauté, est maintenant à l'œuvre pour tisser des liens divins autour de cette vie. Toute tentative de l'isoler à nouveau se heurtera à la puissance de la communion des saints. Enfin, nous affrontons le danger le plus grand, le mal le plus profond, l'attaque contre notre foi elle-même. Le doute corrosif, le découragement spirituel, la tiédeur qui s'installe, la voix qui murmure « Dieu t'a oublié ». Tes prières ne servent à rien. À quoi bon continuer? C'est l'assaut final de l'ennemi. S'il ne peut pas détruire ton corps, tes finances ou tes relations, il essaiera de détruire ta connexion à la source de toute vie et de toute victoire. Il veut éteindre la flamme de ta foi pour te laisser dans le froid et l'obscurité, sans défense et sans espoir. C'est la menace ultime contre ta destinée éternelle. Ô Saint Benoît, roc de la foi, dont la confiance en Dieu a déplacé des montagnes et commandé aux éléments, dont la vie entière fut un témoignage de la puissance d'une foi inébranlable, viens à notre secours. Rallume en nous le feu sacré. Renforce les fondations de notre croyance. Ancre notre âme si profondément en Christ que nulle tempête ne puisse nous ébranler. Car il est écrit dans 1 Jean 5,4, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Notre foi n'est pas une option, c'est notre arme de victoire. C'est le bouclier qui éteint tous les traits enflammés de l'ennemi. Par la puissance de la Sainte Croix de Saint Benoît, sur laquelle est gravé « Crux sacra sit mi lux », que la Sainte Croix soit ma lumière, nous repoussons toute attaque contre notre foi. Je repousse le doute et l'incrédulité. Nous repoussons l'esprit de tiédeur et d'apathie spirituelle. Nous repoussons le découragement et le désespoir. Nous repoussons la tentation d'abandonner notre marche avec Dieu. L'action de libération est une reconsécration totale. Nous nous livrons à nouveau entièrement à Jésus-Christ. Nous choisissons de croire ses promesses plus que nos problèmes. Nous choisissons de louer Dieu au milieu de la tempête. Le miracle que nous appelons est une foi surnaturelle, une foi audacieuse, une foi qui rit face à l'impossible. Nous demandons une nouvelle effusion du Saint-Esprit qui nous remplira d'une certitude divine. Proclame-les pour sceller cette prière. Ma foi est ma victoire. Écoutez, puissance des ténèbres, et tremblez. Votre dernière carte a été jouée et elle a échoué. La foi de cette personne, loin d'être éteinte, est maintenant un brasier ardent. Saint Benoît, gardien de la foi, se tient à ses côtés. Chaque doute que vous tenterez de semer ne fera qu'alimenter le feu de sa confiance en Dieu. Chaque mensonge que vous prononcerez sera consumé par la vérité de la parole de Dieu qu'il ou elle déclarera. La bataille pour sa foi est terminée. La victoire est acquise. Le mal est repoussé. Le danger est éloigné. La forteresse est inexpugnable,
gardé par le ciel, scellé par le sang et fortifié par l'intercession puissante de Saint Benoît. La sentence des ténèbres est annulée, et le verdict de la lumière, de la paix, de la protection et de la victoire est maintenant la seule réalité qui gouverne cette vie, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Ce que tu ressens comme une malchance persistante n'est pas le fruit du hasard. Cette angoisse qui te serre la gorge au milieu de la nuit n'est pas une simple anxiété. Ce mur invisible qui se dresse devant chaque projet, chaque espoir, n'est pas une coïncidence. C'est une sentence, un décret prononcé dans l'ombre par des bouches envieuses et des volontés malveillantes. C'est le poids d'un jugement spirituel illégitime qui cherche à te clouer au sol, à te définir par l'échec et la peur. Mais aujourd'hui, cette prière est notre appel devant le tribunal divin. Nous ne venons pas en suppliant tremblant, mais en héritiers du Très-Haut pour exiger l'annulation de cette sentence injuste. Nous présentons comme avocat et comme arme la présence redoutable de celui que les ténèbres craignent, le patriarche du combat spirituel, le porteur de la croix toute-puissante, Saint Benoît. L'audience est ouverte, le marteau de la justice divine est sur le point de s'abattre, et chaque mot que nous prononcerons ensemble sera un argument irréfutable pour ta libération immédiate et totale. Parle avec moi maintenant, car ta voix est requise pour que le verdict du ciel soit proclamé sur la terre. Ô glorieux Saint Benoît, patriarche des moines et terreur des esprits impurs, nous ne venons pas à toi les mains vides. Nous venons avec une foi qui brûle comme un charbon ardent, une foi qui refuse de se soumettre aux dangers visibles et invisibles. Le danger a un nom. Le danger a un visage, le danger a une odeur de soufre et de défaite. Il s'infiltre par les fissures de nos doutes, il empoisonne nos relations, il sème la panique dans nos finances, il murmure le désespoir à nos âmes. Nous le voyons dans l'œil du traître, nous le sentons dans la froideur de l'abandon, nous l'entendons dans le silence d'un téléphone qui ne sonne plus. Ce mal n'est pas une abstraction. C'est une présence active, une force qui cherche à dévorer, à détruire et à entraîner dans l'abîme. Mais nous levons contre lui. Nous ne le tolérons plus. Nous ne lui donnons plus 1 centimètre de notre territoire. Toi, qui as affronté le démon sous la forme d'un oiseau nard, toi qui as brisé la coupe empoisonnée par un simple signe de croix, enseigne-nous ton autorité spirituelle. Invoque sur nous la puissance du nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ, notre Seigneur. Car il est écrit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Nous choisissons cet abri maintenant. Nous courons nous réfugier dans cette forteresse divine. Par la puissance de la Sainte Croix que tu portes comme un sceptre, nous repoussons maintenant toute forme de danger. Je repousse le danger! Que soit repoussé l'accident programmé dans les ténèbres! Que soit repoussée l'agression planifiée par la haine! Que soit repoussée la maladie envoyée comme une flèche empoisonnée! Que soit repoussée la ruine financière orchestrée par la jalousie. Nous érigeons maintenant, par ton intercession, ô Saint Benoît, un rempart de lumière autour de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Ce n'est pas une demande, c'est une déclaration. Un mur de feu divin se dresse. Une forteresse de gloire est établie. Déclare avec moi, ma vie est une forteresse divine. Tout esprit malveillant, tout agent humain du mal, toute flèche de sorcellerie qui s'approche de ce rempart est maintenant consumée par le feu du Saint-Esprit. Nous scellons cette protection dans le sang de l'agneau.
Avertissement aux forces des ténèbres. Votre temps est écoulé. Votre accès est révoqué. Votre sentence est proclamée. Le périmètre est sécurisé par le commandeur des armées célestes, et Saint Benoît en est le gardien vigilant. Le mal prend aussi le visage subtil de la confusion mentale. Il s'installe comme un brouillard dans nos pensées, rendant chaque décision impossible, chaque choix angoissant. Il nous fait douter de notre propre jugement, de nos dons, de l'amour de Dieu pour nous. C'est le serpent du mensonge qui siffle. Es-tu sûr? Et si tu te trompais, tu n'es pas assez bon. Tu vas échouer. Cette attaque n'est pas psychologique, elle est spirituelle. C'est une stratégie de l'ennemi pour paralyser ta destinée, pour t'empêcher d'avancer dans le couloir de ta mission de vie. Ô Saint Benoît, maître de la règle et de la clarté, toi qui as organisé la vie monastique avec une sagesse venue d'en haut, viens maintenant mettre de l'ordre dans le chaos de nos esprits. Nous invoquons ta présence comme une lumière perçante qui dissipe les ténèbres de la confusion. Nous te demandons de brandir la croix de vérité contre le père du mensonge. Car le Christ a dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Jean 8, 32. Nous réclamons cette liberté maintenant. La liberté de penser clairement. La liberté de décider avec confiance. La liberté de voir le chemin que Dieu a tracé pour nous. Par la puissance du signe de la croix, nous repoussons l'esprit de confusion. Dis-le, je repousse la confusion. Nous repoussons l'esprit de doute qui paralyse. Nous repoussons l'esprit d'analyse excessive qui mène à l'inaction. Nous repoussons les mensonges de l'ennemi concernant notre identité et notre valeur. Nous commandons à la clarté divine d'inonder notre intelligence. Que la sagesse de Salomon nous soit accordée pour chaque décision. Que le discernement des esprits nous soit donné pour identifier l'œuvre de l'ennemi. Le miracle que nous appelons est une lucidité surnaturelle. Une paix qui dépasse toute compréhension et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Proclame avec moi, mon esprit est renouvelé par la lumière du Christ. L'ennemi ne peut plus jouer dans les zones d'ombre de ton esprit. Chaque recoin est maintenant illuminé par la gloire de Dieu. Toi, esprit de mensonge, nous te mettons en garde. Les pensées de cette personne ne sont plus ton terrain de jeu. Elles sont désormais un sanctuaire pour la vérité divine, gardée par la prière vigilante de Saint Benoît. Toute tentative de semer à nouveau le doute se heurtera à un mur de feu et de vérité. Il y a un mal qui ronge les fondations de nos vies, les relations toxiques et les liens d'âme impurs. Ces connexions qui drainent notre énergie, qui étouffent notre joie, qui nous maintiennent dans un cycle de manipulation et de douleur. Parfois, elles portent le masque de l'amour, de l'amitié ou de la famille. L'ennemi les utilise comme des canaux pour injecter son venin dans notre destinée. Il se sert de la bouche d'un proche pour nous décourager, de la présence d'un faux ami pour nous isoler, d'un lien passionnel pour nous détourner de Dieu. C'est un danger insidieux, car il se cache derrière des visages que nous avons appris à aimer ou à craindre. Ô Saint Benoît, modèle de pureté et de fraternité sainte, toi qui as fui le monde corrompu pour fonder une communauté basée sur l'amour du Christ, intercède pour nous. Donne-nous le courage de nommer ces liens toxiques. Donne-nous la force de brandir l'épée de l'esprit pour trancher ce qui doit être coupé. Car il est écrit dans 2 Corinthiens 6,14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité?
Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Nous déclarons aujourd'hui que nous choisissons la lumière. Nous refusons de rester attelés à un joug qui nous tire vers le bas. Par l'autorité de la croix de Saint Benoît, nous repoussons et nous brisons maintenant tout lien d'âme impure. Je brise ce lien maintenant. Nous repoussons l'influence des manipulateurs, des pervers narcissiques, des amis jaloux, des membres de la famille qui opèrent dans un esprit de contrôle. Nous coupons les cordes spirituelles qui nous relient à des partenaires passés et qui nous empêchent de guérir et d'avancer. Nous renonçons à toute dépendance affective. L'action de libération est une coupure nette et définitive. Visualise une épée de lumière maniée par Saint Benoît qui tranche ces liens sombres. Le miracle que nous appelons est la liberté émotionnelle et la restauration de relations saines. Nous demandons à Dieu d'entourer notre vie de personnes qui nous élèvent, qui nous aiment de l'amour du Christ, qui sont des portes vers notre destinée et non des murs. Dis-les, je suis libre de toute relation toxique. À toi, esprit de Jézabel, esprit de contrôle, esprit de manipulation qui opère à travers les gens, nous te servons un avis d'expulsion. Tu n'as plus de droit légal dans la vie de cette personne. Les portes te sont fermées et scellées par le sang de Jésus, et Saint Benoît monte la garde. Tente de revenir et tu trouveras une forteresse imprenable. Le danger se manifeste aussi comme une oppression financière. Un esprit de manque qui semble suivre chacun de nos pas. L'argent qui part aussi vite qu'il arrive. Les dettes qui s'accumulent comme une montagne. Les opportunités qui s'évanouissent à la dernière minute. Ce n'est pas seulement une mauvaise gestion ou une crise économique. C'est souvent un blocus spirituel, une malédiction de pauvreté prononcée par des ennemis ou héritée de nos ancêtres, conçue pour nous maintenir dans la survie et nous empêcher de financer le royaume de Dieu. L'ennemi sait que si tes mains sont pleines, tu peux bénir les autres. Alors, il s'attaque à tes finances pour neutraliser ton impact. Ô Saint Benoît, toi qui as enseigné la dignité du travail par la règle ora et labora, prie et travaille, toi dont les monastères sont devenus des centres de prospérité et d'innovation, intercède pour nous. Viens briser le joug de la pauvreté et du manque qui pèse sur nos vies. Nous invoquons ton autorité contre l'esprit de Mammon. Car il est écrit dans Philippiens 4:19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Nous ne nous contentons plus des miettes qui tombent de la table. Nous réclamons l'héritage de la richesse glorieuse de notre Père. Par la puissance de la croix, symbole de l'échange divin où Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis, nous repoussons l'esprit de dette et de manque. Je repousse l'esprit de pauvreté. Nous repoussons le dévoreur qui consume nos revenus. Nous repoussons les blocages qui empêchent les promotions et les nouvelles opportunités. Nous brisons toute malédiction de pauvreté générationnelle. L'action de libération est un ordre de restitution. Nous commandons à l'ennemi de rendre au centuple tout ce qu'il a volé. Le miracle que nous appelons est l'ouverture des écluses des cieux. Nous appelons les idées créatrices, les contrats inattendus, les annulations de dettes, les faveurs divines dans le domaine financier. Nous déclarons que nos comptes en banque sont désormais sous la juridiction du royaume des cieux. Proclame-le, la prospérité divine est ma portion. Esprit de Mammon, esprit de manque, entends le décret du ciel. Ta domination sur les finances de cette personne est terminée.
les trésors du ciel sont libérés en sa faveur. Saint Benoît se tient comme un trésorier divin, veillant à ce que chaque ressource allouée par Dieu atteigne sa destination.